en quelques mots à nos auditeurs. Bonjour, je vous remercie. Chers auditeurs, chères auditrices, je me présente, Monsieur Kelal Abdoul, représentant général du centre Est Lyon pour Air Algérie. Air Algérie, après 70 ans d'existence, dans un marché ultra concurrentiel, dans le secteur aérien, la compagnie a toujours, avec toute la concurrence que l'on a, Air Algérie a trouvé sa place, et encore mieux, a travaillé pendant des périodes avec la concurrence. Elle était parmi les meilleures en concurrence. Donc la concurrence ne dérange pas. Elle a un défi, des ambitions à la hausse, et elle fixe des objectifs, de nouveaux défis à relever avec l'amélioration de sa prestation par rapport à sa clientèle, et de développer son marché, et d'améliorer son chiffre d'affaires, son trafic. Voilà, donc la stratégie d'Air Algérie, pour l'instant nous avons pratiquement une 80 destinations dans le monde. Nous avons l'Amérique et le Canada, qui pratiquement maintenant nous avons un vol tous les jours. Nous avons la Chine aussi, et nous avons l'ambition en 2016 vers les États-Unis, New York, et d'autres destinations africaines, européennes, et en l'occurrence africaines, qui est notre stratégie et notre secteur à développer, à améliorer de jour en jour. Air Algérie, oui, elle a la volonté et l'opportunité et l'ambition d'être première compagnie africaine. Donc nous avons les atouts, nous avons les moyens, nous avons les conditions pour y arriver, et surtout avec la nouvelle stratégie que Air Algérie, la direction générale d'Air Algérie, a mis en œuvre dans un plan quinquennal de développement et de stratégie, d'améliorer la condition et la ponctualité du vol et les conditions de transit. Pour votre information, l'Algérie elle est en train de construire un aéroport 2017 pour 15 millions de passagers, un nouveau aérogare qui permettra d'être vraiment un aérogare performant dans toutes les conditions, et d'être vraiment une porte pour l'Afrique et une ouverture pour tous les Africains. La deuxième opportunité que nous avons, c'est d'agrandir notre flotte. On passe à une quarantaine d'avions, à 60 d'avions, avec des avions de nouvelle génération. Nous avons acquis jusqu'à maintenant pratiquement 5 avions, 3 grands porteurs 330 qui circulent. Nouvelle génération Boeing, 2 ATR, et nous recevons à fur et à mesure une nouvelle flotte moderne qui servira un socle pour améliorer les conditions d'accueil et l'amélioration de nos vols. Et éventuellement, il y a tout un programme d'amélioration continue en formation du personnel, parce que c'est important le personnel d'être là, depuis de chaîne en bout, de chaîne en chaîne, depuis l'accueil pour l'achat des billets jusqu'aux livraisons de bagages. Il y a tout un processus à améliorer. Pour votre information, Air Algérie a été inscrite et elle continue sur une certification ISO de qualité management depuis 2006. Et aussi sur une certification IOSA, en sécurité aérienne, depuis 2006, ce qui fait Air Algérie toutes les conditions et toute l'opportunité d'être une compagnie performance avec son personnel et son management. PNC Air Algérie, le PNC Air Algérie, c'est un PNC africain comme nous, donc il parle le français, l'arabe, l'amazigh, voilà, donc c'est une culture multinationale africaine. Et une culture aussi africaine, donc il y a un rapprochement naturel avec les Africains. Pour l'instant, nous avons des PNC algériens, des universités algériennes. Nous n'avons pas pour l'instant des Africains, mais bon, ça reste ouvert pour ramener nos stratégies d'autres PNC, peut-être africains, d'améliorer un peu ces prestations au niveau culturel, comme c'est notre ambition. Air Algérie a un processus d'amélioration continue, d'action corrective, donc tous les problèmes et toutes les anomalies qu'on détecte tous les jours, dans tous les secteurs, soit opérationnels, soit commercial, soit d'accueil, soit technique, sont pris en charge dans un système de management de qualité, donc d'amélioration. On est inscrit dans ce domaine. Donc il y a tout un dispositif pour améliorer les conditions, d'améliorer ses faiblesses et d'aller vers l'avant et d'améliorer nos ressorts par rapport à notre clientèle, qui reste au cœur de notre préoccupation avec la nouvelle stratégie, avec une nouvelle donne d'avions, une nouvelle acquisition, une nouvelle flotte, de personnel dédié, nouveaux aérogare, des tarifs politiques, tarifaires intéressantes, une stratégie dédiée à l'Afrique et les 13 destinations qui sont programmées sur l'Afrique. Donc Algérie, d'ici 2017, 2017, elle devient vraiment au cœur de l'Afrique, elle devient reconquérir
disons, son secteur, son histoire, parce que l'Algérie, elle était depuis les années 70 une compagnie africaine. Elle faisait pratiquement presque une quinzaine de pays africains. Donc c'est juste retour pratiquement à ce qu'on faisait avant et améliorer avec de bonnes conditions, avec de nouvelles douanes, voilà, pour améliorer et être à l'écoute de notre client. Pour votre connaissance aussi, on fait beaucoup d'actes humanitaires avec les consulats, avec notre communauté africaine, algérienne aussi, de ramener beaucoup de choses en Afrique à titre bénévole et on est favorable à ce rattachement et à cette partenariat avec des associations qui sont bien sûr crédibles, qui travaillent vers notre communauté africaine. Donc pour ça, je trouve pas de... On est toujours là et on reçoit toujours nos chers compatriotes associations africaines et on est toujours à leur écoute. Donc nous avons tout un cercle par rapport à ça, une communauté, et on est en écoute. L'année passée, on avait un contrat conventionnel avec une association africaine, les Côtes d'Afrique. Nous avons mis en exergue plusieurs projets en Afrique, en sponsoring Miss Afrique, voilà, avec le consulat du Sénégal et des voyages en Afrique par rapport à cette stratégie de partenariat. Tous les points positifs et tous les points stratégiques que l'Algérie a mis en exergue, parmi les points importants, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le minimum connected time, qui était de 2h30 à 90 minutes. Donc avec toutes les connexions et tous les avantages qu'on aura avec l'arrivée d'avion, avec le hub qui est dédié, qui est aménagé, qui est intégré, d'améliorer ce secteur et de travailler sur le hub réellement intégré pour améliorer un peu le transit et de nos passagers qui transitent du monde entier, des 15 destinations en Europe, de l'Amérique, de l'Asie, qui viennent vers Alger et partent en Afrique avec des conditions favorables. La politique tarifaire et la politique qu'adopte l'Algérie en matière de promotion, c'est une politique très dynamique toute l'année. Donc notre communauté africaine est favorisée par rapport à des tarifs très intéressants et très avantageux par rapport à la concurrence. Et on le voit sur le terrain. Et ces tarifs qui sont très avantageux, et je vous donnerai l'exemple que vous avez ici, qu'on a publié sur le News. Donc il y a des tarifs qui sont tout bien par rapport à Niamey, Nouakchott, Dakar, et nous avons fait Abidjan à 399, qui est maintenant le tarif de référence par rapport à l'ouverture d'Abidjan. Pour l'instant, la promotion qui est en application, elle est de 460 pour l'Union à destination Afrique. Voilà. Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos clients qui vous écoutent? Le message que je veux transmettre et véhiculer à notre communauté africaine, algérienne, à toute la communauté, et que l'Algérie est là pour vous. Elle est là pour vous rassurer, pour vous transporter et de vous fournir les conditions idéales pour un transport en Afrique, dans votre terre, dans votre famille, dans votre milieu. Voilà, donc l'Algérie a l'ambition et le privilège d'être à l'écoute et d'améliorer de jour en jour ses conditions et de jour en jour elle améliore son produit et de faciliter à nos ressortissants, à nos compatriotes, à nos clients, toutes les prestations et toutes les assistances voulues, souhaitées pour voyager en toute quiétude, en toute sérénité, de bonnes conditions. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, on est Merci.